Vous connaissez sûrement le bio-GNV, le gaz naturel pour véhicules. Un carburant gazeux, écologique, issu de la méthanisation. Et ce mois-ci, on se retrouve dans la Haute-Marne, à Colombelles-et-Choiseul, pour rencontrer un agriculteur qui a ouvert sa propre station de bio-GNV. L'histoire commence en 2010. Philippe Collin, agriculteur, met en fonctionnement cette unité qui utilise les effluents d'élevage et déchets agroalimentaires pour produire de l'électricité. Mais Philippe remarque un problème. La particularité de notre site, c'est d'avoir un tout petit digesteur et d'avoir une petite capacité de digestion. Comme on est sur des produits relativement méthanogènes, on peut avoir des pics de biogaz. Et ces pics de biogaz pouvaient être détruits par la torchère. Et donc pour nous, ça avait un non-sens. Après rencontre avec Prodeval en 2016, Philippe a l'idée de valoriser cet excédent de biométhane sous forme de bio-GNV, en ouvrant une petite station sur sa ferme pour alimenter sa flotte de véhicules. Un pilote est réalisé grâce aux aides de l'ADEME et de la région Grand Est. Son originalité, il n'est pas relié au réseau gaz, mais directement au méthaniseur. Une première en France. En fait, c'est un choix qui a pratiquement été imposé puisqu'on est très loin des réseaux, donc on n'avait pas la possibilité de se relier au réseau. Réglementairement, c'était très compliqué avec nos contrats de faire de la cogénération et de l'injection. Donc en fait, on a développé un modèle qui peut être duplicable sur des unités de cogénération qui sont éloignées du réseau. Philippe fait donc de l'absence de réseau gaz à proximité une opportunité pour expérimenter un nouveau modèle de station-service. Le pilote est alors agrandi pour accueillir de nouveaux véhicules dès 2019. Mais ne pouvant pas profiter des capacités de stockage du réseau gaz, Philippe doit cibler des clients adaptés à sa production de biométhane. Comme on ne peut pas injecter sur le réseau, on n'a pas beaucoup de stockage en fait. Donc il faut qu'on essaye de lisser un peu justement ces pics de stockage et ces pics de consommation. Donc forcément ça peut se faire qu'avec des véhicules ou des entreprises qu'on connaît. Les clients, Philippe les trouve alors sur le territoire. Un bus scolaire vient se ravitailler régulièrement à la ferme et un camion collecteur de lait s'y fournira dès avril 2021. Des entreprises partenaires qui pourront adapter leur venue au pic de stockage de la station. On peut aléatoirement approvisionner quelqu'un de passage, mais les gens qui sont de passage et qui traversent et qui font des grandes distances, c'est plutôt adapté à de la station réseau qui doivent être, qui sont complémentaires des nôtres, ou plutôt nous on est complémentaires des stations réseau. C'est vraiment créer ce maillage entre nos toutes petites stations locales et les grandes stations réseau. Alors, quelle finalité a cette expérimentation ? L'objectif de Philippe est moins de générer un revenu supplémentaire que de remettre le métier d'agriculteur au cœur des activités du territoire. Cette diversification-là, elle permet aujourd'hui de retisser des choses qui ont été oubliées dans notre métier d'agriculteur, de revoir des synergies se refaire avec des petites PME ou des plus grandes entreprises. Là, je pense que ça prend vraiment son sens. On se retrouve le mois prochain pour découvrir de nouveaux projets et de nouvelles approches afin de devenir un expert du biogaz.